Bonjour. Écoutez, on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine. Donc là, on est sur la mini transat des Sables d'Olonne. Et c'est une opération qui est organisée par la région des Pays de la Loire. Donc on va faire une petite recette de tartare d'algues sur des socles de concombres qui auront été marinés dans du myrrhine. Alors, pour me présenter, si vous ne me connaissez pas toujours, donc je suis Pauline Bio, je suis chef à domicile et traiteur en Vendée. Donc, voilà, je rayonne sur les Sables, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, etc. Et vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Food de Toi. Et je suis avec Thierry Michon, je ne sais pas si on te présente encore. Ouais, toujours un peu quand même. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Voilà, oui, donc domaine Saint-Nicolas, vigneron le plus proche du pays des Sables d'Olonne, défenseur des vins de Loire depuis déjà plus de 40 ans, avec l'AOC Fief Vendéen Brême. Donc on est vraiment sur le petit village qui touche les Sables d'Olonne, qui était à l'île d'Olonne. Et je suis ravi Oui. de participer à cette dégustation avec Pauline, et puis en accord avec une cuvée du domaine. Voilà. Ok. Bon, tu nous as trouvé quoi comme petit vin? Bah, celui qui est le plus connu et reconnu au-delà de nos frontières, c'est la cuvée Les Clous, qui est produite sur l'île d'Olonne. Assemblage de Chenin et Chardonnay, Ok. et donc en biodynamie depuis 25 ans. Donc voilà. Bon, bah top. Écoute, moi, je vais t'expliquer la recette dans les grandes lignes. Et puis après, tu vas m'expliquer pourquoi aussi tu as réussi à choisir ce vin. Pas toujours facile hein, de trouver des accords avec les plats asiatiques. Mhm. Mais oui, on a fait un petit testing avant, c'était pas mal. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais je suis assez fou de Japon, Ouais. et cette touche va excellemment bien avec nos vins, puisqu'on a toujours la touche iodée dans nos vins vis-à-vis du bord de mer, donc ça peut Voilà, se c'est passer. très iodé, Voilà. hein. Ok. Alors du coup, là, je vais faire un mélange en fait d'algues. Donc j'ai pris des algues qui sont sèches. Alors, là, on a du kombu, l'algue kombu, qui a été coupée grossièrement, qui est sèche. Et là, on a des paillettes en fait d'algues. Donc c'est un mix avec du nori, avec de la laitue de mer. Bon, voilà, moi j'ai pris ces algues, mais après voilà, rien n'est figé. Vous pouvez prendre les algues que vous avez à la maison. Donc on va mettre aussi un petit peu d'ail que j'ai préalablement râpé. Et on va venir les réhydrater avec de l'huile d'olive, un petit peu d'eau chaude et de l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame, je prends de l'huile de sésame qui est torréfiée, qui a plus de goût du coup. Et surtout, il faut pas en mettre beaucoup, sinon ça va prendre le dessus en fait sur l'iode. On veut quand même garder ce côté hyper iodé, mais voilà, on va voyager un petit peu avec l'huile de La sésame, mer, la mer. la mer. Voilà. Et alors du coup, on peut manger le tartare d'algues sur du pain grillé, du pain aux graines par exemple, ça va très bien. Mais moi j'ai voulu changer. En fait, on peut vraiment le déposer sur un petit concombre voilà, qui était mariné dans du mirin. Alors le mirin, c'est du vinaigre de riz japonais qui est un petit peu sucré. Voilà, donc ça va très bien avec. Ça évite de manger du pain. Mais bon, avec du pain, c'est quand même très bon. Ouais, Ok. super. Bon, alors, du coup, donc on va mettre nos algues ensemble. Alors, l'idéal, en fait, c'est de le préparer la veille ou alors quelques heures avant pour vraiment que les algues puissent se réhydrater lentement et que toutes les saveurs, en fait, puissent vraiment bien se mélanger entre Ça elles. m'arrive. Voilà. Donc bah là, on va faire la préparation. Et puis moi, j'en ai préparé aussi ce matin de bonne heure. Donc, je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler après. Donc là, j'ai mis 15 grammes d'algues de kombu. Tac. 5 grammes de mix. On va rajouter l'équivalent d'une petite gousse d'ail. Alors après, vraiment adapté en fonction de vos palais. Moi, j'adore l'ail, donc j'en mets beaucoup. Là, j'en ai mis moins que d'habitude. Ça t'allait, toi? Tu vois, Ah j'ai oui, mis, très euh, bien. j'ai mis une Ouais, petite gousse d'ail pour le mélange. Mais très c'était bien. pas trop fort, La touche qu'il faut. la touche qu'il faut. Mais c'est vraiment important hein, de rajouter de l'ail dedans. Et en plus, c'est hyper bon à la santé. Enfin, je sais pas Ouais, si tu sais, mais c'est vraiment ouais. anticancérigène, c'est top. D'ailleurs, on peut consommer l'ail noir du Japon, qui est Alors, l'ail extraordinaire. noir, c'est extraordinaire. Ouais, Ouais. c'est fermenté, c'est un bonbon, c'est hyper sucré. Enfin, je suis fan. Après, je trouve que c'est un peu dommage avec les algues de mettre de l'ail noir, ça aurait pris le dessus et c'est quand même un produit qui est assez noble. Mm. Donc voilà, là j'utilise de l'ail classique.
Alors, et là, c'est de l'eau qui est tiède. Donc, je vais rajouter 6 cuillères à café. Ok. Très simple. Hein. Tu veux le faire d'ailleurs? Ouais, vas-y, je te laisse faire. Non, mais Je si tu veux, frotte. si tu Non, veux. mais j'ai bien participé, Voilà, mais- il faut pas en mettre trop. On va voir au fur et à mesure. Hop. Et on va rajouter de l'huile d'olive aussi. Alors, l'huile d'olive, c'est 30 grammes. On va pouvoir mettre la petite tare. Tac. Je vais vous expliquer après quelque chose. Moi, je réhydrate pas les algues au préalable. Parce qu'en fait, si on met trop d'eau directement dans les algues avant de faire la recette, j'ai fait des essais et en fait, du coup, on perd ce goût en fait, fort de d'iode. Et en fait, les saveurs vont vraiment se diluer. Et je trouve que c'est assez dommage. Donc vraiment, on met l'huile d'olive, on met l'eau. Voilà. Et on va attendre que ça se réhydrate tout doucement. Voilà, et après, vous réassaisonnez, vous réajustez en fait l'assaisonnement au fur et à mesure. Tu vois, en fait, les algues, je sais pas si tu entends là, tu vois le croc, ça craque. Hein. Ouais. Comme le croustillant du raisin qu'on voilà. mange actuellement. Du pépin. Bon, alors après, il faut vraiment attendre qu'elle ne craque plus pour manger, sinon c'est un peu moins bon. Voilà, donc il faut vraiment laisser faire le temps, il faut bien mélanger. Et puis après, on regarde au niveau, parce que ça dépend aussi de l'humidité, du temps. Des fois, elles vont se réhydrater plus vite quand c'est très très humide en ce moment. Ouais. Voilà, donc moi je vous conseille de partir sur 6 petites cuillères à café. Puis après, vous rajoutez un peu d'eau au fur et à mesure. Oui, voilà, ça peut se rajouter s'il y a besoin. Exactement. Ouais. Mais là, on va vraiment laisser les algues faire leur vie pendant quelques temps. Macération qui doit durer combien de temps? Alors, vous pouvez le faire la veille. Honnêtement, la veille, c'est top. Ou même quelques jours avant. Hein. Ça va vraiment être très fort en goût. Sinon, quelques heures avant. Moi, je l'ai fait ce matin avant de venir. J'ai fait une petite préparation. Je vais vous montrer. Hop. Et là, je rajoute quelques gouttes d'huile de sésame. Alors, pareil, n'en mettez vraiment pas beaucoup. Il ne faut pas que ça domine non plus. Voilà. Tu vois, ça craque encore. Tu veux sentir, là? Ah, mais ça sent très bon déjà. Pas mal, hein? Ah, on sent pas mal ça. On sent bien là. Ah ouais. Voilà. Donc là, on a notre préparation. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Les algues, en fait, ne sont pas encore réhydratées. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Donc déjà, en plus, on gagne vraiment en volume parce que les algues, en fait, vont se réhydrater, vont devenir plus grosses. Ouais, c'est impressionnant la différence. C'est fou, hein? Ouais. Voilà. Et puis c'est sympa de mélanger en fait différents types d'algues. Là, on a vraiment le kombu, on a la laitue de mer, le nori, et en fait chacun a des saveurs qui sont propres. Donc voilà, c'est assez intéressant en bouche. Voilà, donc je vais me mettre ici. Vous voyez bien. Voilà. Là, on voit que les algues ont été bien réhydratées. Bon, vous pouvez les couper aussi hein, si vous voulez. Voilà. Okay, super. Top. Alors, je vais mettre ça là. Et ensuite, donc je vous disais, soit utiliser en fait des petites os de pain aux graines. C'est super bon. Autrement, on va pouvoir utiliser du concombre. Tu veux tenter l'amando ou pas? Voilà, l'amando. Ouais. Je me suis jamais servi encore de ça. Il faut ça. que tu bosses un peu là quand même. Hein. Ah, mais là, parce que ouvrir la bouteille de vin, c'est quand même assez facile. Non, il y a du boulot derrière. Hein. Tu veux essayer ou pas? Ouais, je peux essayer. Allez, tac. Alors, du coup, moi, j'utilise la mandoline parce que du coup, ça permet d'avoir des tranches régulières de concombre. Pareil, en fait, on les fait vraiment en live devant vous, là. Mais si vous pouvez le faire quelques jours avant, pareil, la veille, c'est pas mal. Ça permet d'avoir quand même plus de saveur. Donc, j'ai utilisé du mirin. Ce que je vous disais, en fait, c'est vraiment le vinaigre de riz qui est un petit peu sucré. Ok, d'accord. Voilà. Bon, je te laisse bosser un peu, là. Bon, non mais alors par contre fais attention aux mains. Ben oui. Hein, alors attends, j'en fais une. Ouais, montre déjà. Tac. Ouais, je suis néophyte en cuisine. Hein. Et voilà, non mais c'est simple en fait. Tac. Je fais glisser quoi. Tu fais glisser tout doucement. Et t'appuies bien pour que la tranche soit bien entière. Ok, soit pas coupée d'un côté. D'accord. Tiens, si tu veux t'amuser un peu. La portion qui soit pile poil quoi. Ouais. Bon, ouais, je t'en fais 12. Ouais, fais-moi-en une dizaine, tout doucement. Allez. Hop. Ouais, ça va jusque-là, non? Ça va. Mais tu sais, tous les chefs se coupent un jour. Hein.
avec la mandarine. Encore moins ce matin. Là. Ouais, mais vu la vitesse que je vais peut-être pas me couper. Non, ça va. Hop, Non, mais puis en plus, je t'es fait tomber à côté. Ah, ça, c'est pas le top, ça. Je sais pas où je suis rendu, là. Non, c'est bon. Mon Nickel. Dieu. Ah, je suis débutant, excusez-moi, on fait ce qu'on peut. Hein. Attends, je te maintiens. Tu me dis hein, quand tu penses qu'on est on va au bout? Non. Non, parce qu'après, on aura peut-être pas assez de vinaigre. Non, c'est pas Ouais. mal. Là. Bon, c'est Ah, juste voilà. pour te faire participer Bon, un une peu. expérience tu qui réussit. Hein. vois. Exactement. Faut un Peut-être début à acheter tout. le mando à la maison. Ok, bon, bah top. Ah, ouais, ça va quand même mon travail. Ouais. Hein. Correct, hein. Ils sont beaux, hein. C'est joli en plus. Ouais. Mm. Jolie forme. Exactement. La nature est très bien faite. Alors, tac. Bon, on va se rajouter un peu de vinaigre de riz. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer la technique, mais bon, idéalement, oui, c'est mieux de le faire un petit peu en avance. Alors, tiens, je vais enlever ça aussi. Et alors, du coup, parle-moi aussi de ton vin. Pourquoi tu as choisi les clous avec ce tartare d'algues, en fait? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même pas évident de trouver un vin qui va avec ce type de plat, en fait. Ouais. Alors, nous, on a la chance assez inouïe qu'on est vraiment tout proche de bord de mer, donc, et on a eu l'influence des vents marins avec la touche salée dans les terroirs, puisqu'on a du sel en sous-sol. Et donc, quand ça remonte, le vin est fini par être. Certains secteurs de vignes sont carrément avec du sel dans le vin. Et les raisins ne mûrissent pas ou mûrissent plus tard, donc ils ont un goût salé. Et donc, comme on travaille en biodynamie, et la biodynamie fait descendre les racines vers la roche-mère continuellement, ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'intensité du terroir et on a vraiment ce lien à. Il faut savoir que l'origine des vins du pays de Brême, il y a 50 ans, un siècle, c'était des vignes extrêmement basses à cause des vents de mer. On a moins cette influence qu'on a connue, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est quand même, ça brûle directement. Ouais. Et donc, cet avantage-là fait qu'on a toujours une touche saline dans les vins. Et donc là, c'est un assemblage de chenin à 85% avec 15% de chardonnay. Et vinifié naturellement, sans levrage, sans quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment un produit naturel. Et c'est la cuvée qui est la plus renommée du domaine depuis une vingtaine d'années. On est toujours en rupture, malheureusement. Donc, on est content d'en avoir aujourd'hui. Oui, hein. voilà, merci. Trop sympa d'avoir apporté des bouteilles. C'est élevé en foudre et en cuve inox, hein, simplement. Voilà, c'est élevé jusqu'à. Ça, c'est embouteillé début juillet. Hein, c'est le dernier tirage de la cuvée pour la saison. Et donc, on est vraiment sur la dernière bouteille qui nous reste. Voilà, donc on a toujours ce côté salin avec le vin. Ouais. Et j'adore le Japon. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs reprises pour promotionner nos vins. Et donc, c'est vraiment assez inouï d'avoir ce côté salin et qui va très très bien avec la cuisine asiatique. Donc, ce côté algues, mer et autres. Donc, c'est toujours parfait. Donc, ça se passe bien. Voilà, c'est facile. On était fait pour se rencontrer, du coup. Voilà. Pas de hasard dans la vie, ça n'existe pas. Ah, okay. Ouais. Coïncidence si on veut, mais voilà. Trop bien. Ok. Bon, bah écoute, super. Écoute-moi, ce que je te propose, c'est. Je vais te faire encore bosser un peu si tu veux. Oula, j'ai bien essayé, hein. Je garantis rien. Alors, tac, on va mettre le tartare d'algues dans la poche. Directement. Et ensuite, on va venir pocher directement en fait, un petit peu de tartare sur les socs de concombre. Ah, ok. D'accord. Okay. Alors, du coup, tu peux mettre ta main comme ça. Tu as une plus grosse main que moi. Voilà. Et puis après, clac, tu mets dedans. Okay. Ah, c'est moi qui fais carrément. Ouais. Je fais la totale. Ouais. Oula, attends, par contre, mets-toi un tout petit peu plus là, comme ça, moi, je peux m'installer pour le. Donc, je remplis, hein. Oui. Sans mettre à côté, hein. Sans mettre à côté, sans mettre sur le bord. Je mets tout là, en fin de compte. Oui. Tac, moi, je vais chercher un petit sopalin. Alors. Pas garanti que je suis très rentable dans le timing, mais. Comment? Pas garanti que je suis très rentable dans le timing, mais bon, ça va. C'est très bien. Voilà. Et alors, du coup, moi, je vais poser directement. Donc là, j'égoutte un petit peu les concombres. Hein. On n'a plus le côté croustillant là qu'on avait au début. Non, non, ça s'est vraiment réhydraté et tout doucement. Bon, je crois que je suis au bout là. T'en perds pas, hein? Ah non. C'était fait avec amour et tout. Ah bah, oh là. Bon, le bord là, c'était limite là. Sur le vin. Voilà. Et c'est assez sympa avec le concombre. Hein. Ça apporte vraiment de la fraîcheur. Alors, si vous le faites chez vous, pareil. Donc, vous mettez vraiment les rondelles de concombre dans un petit bac avec du myrrhine. Vous n'avez pas de myrrhine, vous pouvez le mettre aussi avec un petit peu de sucre, un peu de vinaigre et un peu d'eau. Voilà. Ça marche très très bien. Et surtout au frais. Voilà. Hop. Voilà. Alors du coup, ce que tu peux faire, donc là tu vas fermer la poche. Voilà. Alors, il faut faire attention avec l'huile
qui est Ah ouais. descendu Ouais. sur des catastrophes. Et Et on va couper. là. Comment? On va Alors s'en tu mettre fais un partout, petit là. nœud, mais non. Ouais, carrément. Tu fais un nœud Bon, on et fait un ensuite nœud. voilà. Voilà. Regarde. Hop. Clac. Bon, jusque-là, ça va. Ouais, tu serres bien? Non, serre. Ah, c'est vrai, carrément. Ouais. Ah, c'est ce qu'on appelle un siphon, je crois. Non, c'est ça, non? Non, le c'est pas siphon, il y a de l'air. ça. C'est pas ça. C'est pas ça, alors. Il y a de Un l'air, il y a pochoir. du gaz. Ah, c'est Enfin, un je pochoir. confonds Cherchez le les mots. nom. Un pochoir. Ah, c'est ça, un pochoir. Presque. Non. Ok, donc du coup, C'est tu beau, coupes le bout. Ouais. Ah, carrément. Mais alors où? Sur le plat, là? Parce que sinon, ça Non, va. non, mais ici, là, sur la, Sur la table. l'inox. Ah, carrément. Pas de planche. Comme ça? Ouais. Ça va pas trop. Non? C'est pas trop de Allez. risque? Oh là, my god. On est partout. On est en direct, hein. Allez, tac. C'est pas bien ce que j'ai fait? Mais si, C'est assez grand? super. Ouais. Bah écoute, Allez. on va voir. Je suis pas sûre, peut-être. Ouais, non, Ah. alors il y a un peu d'huile, hein, voilà, Ah. c'est les choix. Ah, attends. On est peut-être pas percé Sinon, assez. non, Ah, on il n'a est pas pas percé assez Ah gros. ouais, Bon, il est bah pas assez écoute, gros. attends. Autrement, on le fait à la main. Hein. Non, ben on va l'ouvrir. Ouais, Tiens, attends, je te enlève laisse faire. ce qui est au-dessus. Ça ne bouge pas. Ah, on va mettre de l'huile partout. Hein. Ouais, non, mais tu Hop. sais, Allez, tiens. je le remplace celui-là. Hop, tiens. On va refaire. Alors, attends, je vais mettre ça ici. Bon, je suis débutant, hein, faut Non, non, mais m'excuser, c'est hein, moi. hein. J'aurais peut-être dû enlever l'huile. On n'aurait peut-être pas dû mettre autant d'huile dans le. Non, en fait, tu sais ce qu'on va faire? Je vais le On faire va à la. enlever Je l'huile. vais. Ouais, non, non, mais on ouvre Ah, on ouvre carrément. et on va le mettre la directement à la cuillère. Ouais. Ok. Donc, tu veux l'ouvrir carrément par le. Ouais. je Ouais, ouais, coupe. on va faire ça et je vais verser directement parce qu'en fait, c'est un peu gras. Alors, Ah, il y a vraiment que de l'huile qui sort. Hein. Ça y est. bon, ne rigolez pas. Eh, c'est en direct, hein, c'est du live. Hein. Mais ce serait pas drôle sinon. Voilà, et moi je vais venir vraiment avec la cuillère, les mettre directement sur le concombre. Voilà. Bon, bah, c'était un aller-retour, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, Tac, je te la laisse ça. poubelle est juste derrière. Ouais, il en reste 2-3 que Et il y a une que je petite mange- éponge je comme mangerai à ça la en fin. Hein. Ok. Alors. Tac. Bon bah voilà. C'est un peu plus long, mais au moins on n'a pas toute l'huile. Voilà. Bon, on se rattrape bien. Ça va aller. Tac. Toujours garder une place pour l'imprévu. Hein. Mais tu sais quoi, c'est tout le temps comme ça. Toujours des imprévus. Tu vois, finalement, on n'a pas mis énormément d'algues, mais comme ça se réhydrate et que ça Ouais. gonfle quand même pas mal. Ça fait des belles parts, je trouve. Tu vois, regarde, pour Ouais. un petit apéro et tout, Ouais. ça fait une petite bouchée, c'est assez sympa. Ouais, mais comme c'est très bon, je pense que les gens en prennent 2. Ouais, mais on en a fait plein, hein, pas de souci. Tac. Alors. T'avais Ouais. goûté ce type de tartare ou pas au Japon, toi? J'ai pas mémoire. Non. J'ai tellement goûté de choses Mais ouais. que je peux pas mémoriser vraiment. Hein. Alors, attends, si je fais pas de bêtises. Hop. Allez, Ok. tiens. Voilà. Ça prend forme. C'est mieux que tout à l'heure avec, Ouais. avec la poche. Tac. Bon, ça va, le vin est bien frais. Oui, bah, vu la température qu'il fait aujourd'hui, ça va pas Non. réchauffer très vite. Hein. Il y avait un peu de soleil tout à l'heure. On mais là, n'est c'est un pas peu, dans les canicules de début de semaine dernière où vraiment c'était assez fou. Quoi. Alors, je pense que ce sera un excellent millésime, hein, vu que la Vendée a été privilégiée cette année en majeure partie, avec un peu de gel, surtout sur Brême. Mais, C'était fantastique, hein? Ouais, mais pour une fois, on est privilégié par rapport à beaucoup de régions de France qui ont vraiment très souffert hein, entre le gel majoritairement et puis après quelques endroits avec la grêle. Et puis après, pour terminer, côté alsacien, Champagne et autres, avec énormément de mildiou, Ouais, non, ce mais qui a c'était retiré compliqué, hein. presque 50% de la production. Hop. Bon, bah écoutez, c'est bon. Là, on a On va notre être bon pour le petit. testing. Voilà. Wow. Parfait. Bon, bah, tout le monde est arrivé. Super. Bon, ben les gens, hein, Voilà. vous êtes invités. Écoutez, à- merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette recette. Encore merci à la région des Pays de la Loire d'avoir organisé cet événement.
Et puis, écoutez, à bientôt. Au plaisir, merci à tous. Merci. Merci, au revoir.